Salut à tous, c'est Adrian. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau ride dans Joltron Victor Luxury Plus. Et non, en fait je me suis trompé, on se retrouve aujourd'hui pour le premier ride de la Joltron Thunder 3 les gars. Donc on est clairement sur le ride le plus attendu de l'année, le premier ride de l'année également, et le ride le plus attendu que ce soit de votre côté mais aussi du mien bien évidemment. Donc j'avais l'occasion de ramener la Victor ici justement parce que mon ami Lucien est venu avec. Petit big up à lui, c'est le monteur, petit coucou à toi. Donc nous avons ici mon ancienne trottinette que justement finalement j'ai fini par vendre à lui, il a accepté de l'acheter, donc c'était une magnifique trottinette, big up à elle, elle m'a beaucoup servi pour mes rides et surtout j'ai eu énormément de plaisir à rouler avec cette trottinette, c'était une incroyable trottinette. Mais maintenant le sujet qui nous intéresse c'est bien évidemment la Joltron Thunder 3 les gars. Donc pour moi c'est vraiment le goal ultime que j'ai réussi à avoir et qu'on va faire le premier ride de celle-ci dans cette même vidéo. Donc nous on est tout de suite parti. Donc pour ce ride, ce que j'ai décidé de faire c'est tout simplement de choisir un itinéraire GPS où on va avoir 33 km, donc du coup environ 1h17 selon les dires du GPS, mais je pense qu'on fera peut-être un peu moins en fonction des conditions. Et donc on fera un petit stat de justement les stats de la trottinette pour ceux que ça intéresse. Donc en début de vidéo pour cette fois, donc on est à 100% de batterie, soit 82,6 volts. Nous avons un trip de 0, donc c'est qu'on commence le ride maintenant. Un range de 73 km qui est vraiment approximatif et qui n'est pas trop représentatif comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Et un odo total, donc un kilométrage total sur la trottinette de 163 km. Donc c'est un peu élevé, c'est pas réellement le premier ride, la trottinette n'a pas 1 km ou 0 sur le compteur. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai pourquoi. Comme vous pouvez le voir, dans tous les cas, elle est neuve, elle n'a pas réellement roulé, je vous expliquerai tout, ne vous inquiétez pas. Non, en tout cas, nous sommes tout de suite partis pour ce premier ride de cette Joltron Thunder 3. Donc je vais tout de suite venir équiper mes gants. En tout cas, j'ai très hâte de tester cette trottinette en conditions réelles parce que jusqu'ici, je n'ai pas réellement fait de ride avec. De toute façon, je vous expliquerai tout, ne vous inquiétez pas. Donc on enlève la petite béquille, on démarre bien évidemment le GPS et nous, on est tout de suite parti, let's go. Donc, pour commencer, le pourquoi du comment, etc. Déjà, on avait une assez belle météo pour faire ce premier ride #1. Donc, je suis assez content de le faire et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Alors, ok, on a quand même 2-3 petits nuages, mais on a aussi un beau côté. Et puis, on est au mois de décembre. Donc, dans tous les cas, on n'aurait pas eu une météo exceptionnelle quoi qu'il arrive. N'importe quand, j'aurais essayé de tourner ça. De plus qu'aujourd'hui, j'avais un peu de temps pour le faire. Donc, c'était cool, j'en ai profité. Maintenant, pour vous parler un petit peu de cette Thunder 3, etc. Donc, a priori, vous avez déjà vu le déballage pour la plupart de cette Thunder 3. Donc, vous savez maintenant que ma nouvelle trottinette, c'est la Thunder 3 et que la Victor, du coup, ce n'est plus ma trottinette. Je vous avais dit dans le ride final de la Victor que je vais peut-être la vendre chez Lucien ou alors je la mettrai en vente publique, que ça soit genre tout le monde peut l'acheter. Donc, même vous abonnés. Bah, finalement, la trottinette est vendue, elle ne m'appartient pas. Elle reste toujours dans mon entourage parce que c'est Lucien qui l'a. Mais ce n'est plus ma trottinette officiellement. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne la Victor. Donc la Victor, petit adieu pour elle qu'on a fait et petite référence en tout début de vidéo. Et donc maintenant les gars, on est sur Thunder 3. Donc qui dit Thunder 3 dit 11 000 watts de puissance. Actuellement nous sommes à 100% de batterie, donc puissance maximale évidemment. Je me suis directement mis en mode escalade avec starting effect 0, donc ce qui veut dire une puissance absolument colossale tout simplement, astronomique, vous le prenez comme vous voulez. Ah oui, il y a pas mal de vent effectivement aujourd'hui. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi la trottinette a quand même 164 km quoi, parce que elle, littéralement sur le papier elle n'est pas neuve. Alors faut savoir que juste après la vidéo déballage, Lucien vous mettra un extrait juste maintenant. C'est le frein? Putain, merde. Oh, ça pue le pneu. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit problème juste après le déballage. Donc en gros, il commençait à pleuvoir juste après le déballage. Et je n'ai pas pu la tester du coup et faire le ride #1 dès la fin du déballage. Et je suis rentré chez moi et comme j'étais hype littéralement par cette trottinette, bah, je voulais quand même voir sa Vmax à vide. Donc sa Vmax à vide, Lucien vous mettra un petit extrait de nouveau.
Donc comme vous pouvez le voir, la trottinette est maintenant réparée, il n'y a plus le pneu qui frotte parce que effectivement j'ai eu le problème qu'en gros le pneu arrière frottait contre le châssis et donc j'ai littéralement fait des pneus slick de mon pneu arrière. Donc c'était pas très marrant sur le coup, ça m'a beaucoup fait peur. Mais maintenant le problème est réglé comme vous pouvez le voir et cette trottinette atteint une vitesse de 143 km/h sans avoir activé le turbo avec le bouton rouge qui se trouve juste là. Vous allez le voir, on va le tester un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, on va voir ce qu'il vaut. Donc sans activer ce bouton, la trottinette monte à 143 km/h à vide. Donc évidemment c'est une vitesse qu'on n'atteindra pas en réel, c'est simplement une vitesse à vide. Et donc je vous explique, justement j'ai fait sur les 164 km, il y a énormément de kilomètres, des dizaines et même de vingtaines et de trentaines de kilomètres qui ont été faits à vide tout simplement. Parce que quand la trottinette roule à 143 km/h, que ça soit à vide ou en pratique, forcément les kilomètres ils chiffrent. Donc la trottinette a fait pas mal de dizaines de kilomètres à vide sans avoir roulé. Donc déjà rien que ça c'était pour test si elle allait bien. Et donc j'étais allé voir Altermove. Gros big up à eux, on en reparlera d'eux, ils ont été vraiment très accueillants et très sympas. Vous allez le voir. Donc Altermove, je suis allé chez eux, je leur ai expliqué mon problème. Ouais les gars, mon pneu arrière il frotte contre le châssis, c'est assez problématique, comment on peut résoudre ça? Les gars de chez Altermove, vraiment très sympa, ils m'ont réglé le problème directement. Ils m'ont dit ouais on va voir ça, comment on peut régler, etc. Ils ont appelé un petit peu leur supérieur, etc. Et on s'est rendu compte que finalement les Thunder 3 ont tout ce problème d'usine, le fait que le pneu frotte avec sa hauteur d'origine, le pneu arrière frotte. Et du coup on a dû rabaisser un tout petit peu de 1 cran juste la trottinette pour que justement le pneu arrière ne frotte plus. Donc chose qui a été faite et justement ma trottinette, le pneu arrière ne frotte plus. Donc ça c'est une bonne nouvelle, la trottinette va bien dans le fond. Donc de nouveau j'ai dû rouler pour la tester, etc. Sauf que je roulais le soir après le travail, c'était pas vraiment des vrais rides que je faisais en journée comme maintenant. Et du coup forcément j'ai réussi à monter à plus de 160 km sans avoir fait le ride hashtag 1. Mais en soi la trottinette les gars, comme vous pouvez le voir, elle est absolument neuve. Vous allez le voir, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Amortisseur de direction d'origine, double phare à l'avant de 30 watts chacun. Cette trottinette est absolument monstrueuse les gars. De toute façon regardez, j'accélère un tout petit peu. Il y a énormément de vent et même comme ça je monte à 60 littéralement en 2 secondes. Donc il n'y a aucune vanne. Vous allez voir que cette trottinette est très nerveuse. J'espère que le vent nous laissera quand même réaliser de très belles accélérations. Et donc voilà en ce qui concerne mon problème que j'ai eu avec ma Joltron Thunder 3. Donc maintenant c'est un problème qui est résolu. C'est un problème que personne n'en parle finalement. J'ai vu personne en parler de ce problème jusqu'à ce que je le découvre moi-même finalement. Donc c'est assez dommage que personne n'en parle. Moi je vous le dis, sachez que les Thunder 3, hauteur d'origine, sortie du carton, le pneu arrière frotte contre le châssis, donc c'est littéralement chiant. Donc faut régler ce problème, et pour régler ce problème il suffit simplement de baisser la trottinette de 1 cran. Donc les bras arrière il suffit de les baisser. On voit une petite différence quand même par rapport à l'hauteur d'origine. Moi je préfère quand c'est hauteur d'origine plutôt que quand c'est rabaissé, mais bon, c'est pas très grave. Franchement si ça m'a permis de régler le problème, on va privilégier les performances à l'esthétique pour le coup. De toute façon on n'a pas trop le choix. Et puis c'est pas non plus trop moche, j'ai réussi à m'habituer. Donc c'est cool. Et du coup, pour ce ride, j'ai décidé de réaliser un plutôt gros ride, comme vous pouvez le voir, 32 km. Donc c'est un ride qui est absolument très imposant. Il impose ce ride. Je crois qu'on n'a jamais fait un ride aussi élevé niveau distance parcourue. Donc niveau kilomètres. Et bien évidemment, je vous garde la surprise. Ou alors je vous le dis maintenant, j'hésite entre les deux. Je pense que je vous garde quand même la surprise. Vous allez le voir qu'il y a une référence sur le lieu de destination où on va arriver. Une référence par rapport à des choses que je vous en ai déjà parlé dans mes rides. Donc pour ceux qui sont très... Oh, petite course. Let's go. Je vois que la voiture elle voulait faire la course, moi je suis là. Je suis mort. J'ai pas activé le turbo encore. J'ai pas activé le turbo. On fait attention les gars. Ça reste quand même très dangereux de rouler à ce genre de vitesse sans prendre ses précautions. Donc moi j'essaie de les prendre un maximum avant de faire ça. Et là je pense qu'on va avoir une très belle ligne droite. Non, en tout cas on est tout de suite parti. Let's go. Et je pense qu'on va même activer pour la toute première fois le bouton turbo. C'est parti. Aïe les gars. Ouah, le bouton turbo.
What the fuck? J'active, je vous jure les gars, j'en fais pas des accès. 102 km/h. Waouh, attendez, wow, faut que je m'en remette là. Wouah. Déjà, attends, je suis choqué comment c'est stable l'amortisseur de direction, il fait giga bien son travail, c'est hallucinant. Le bouton turbo, what les gars, attendez, il y a tellement de trucs à dire là. Donc le bouton turbo les gars, je vous jure, je suis à, genre, je crois que j'étais à 90 km/h avant de l'activer ou un peu moins. J'active le bouton turbo, big boost. Direct, je sens la trottinette qui me pousse, c'était aberrant les gars. Vraiment, je vous jure, j'en fais pas des caisses. C'était absolument méchant. Bah vous avez bien vu, wesh, on a atteint les 102 km/h normal. En mode, l'objectif de la Victor, c'était atteindre les 80 km/h chaque ride. Là, on atteint 102 km/h basique. Ah, et on croise Luciane avec sa Victor. Mais non. Attends, elle tacle. Ah, je suis mort. Bon, bah, vous voyez mon monteur pour la première fois, les gars. Et parce que du coup, il emprunte un chemin qui est similaire au mien jusqu'à présent, mais qui va très vite changer. Oula, je sais pas ce qu'il fait, c'est un peu dangereux. Bah, je vais un peu le suivre. Parce qu'en fait, finalement, il se rabat juste, donc c'est bon. Hop, on se rabat juste ici. Ah, je suis mort, on a croisé Luciane, wesh. Ouah, les gars, on a fait 102 km/h. C'est absolument abusé. Ça va, Luciane? Bien? Je suis mort. Bref, du coup, je continue à vous raconter. Comme vous avez pu le voir, on a fait les 102 km/h d'une facilité, les gars. Donc, cette trottinette a une puissance absolument monstrueuse. Les 11 000 watts, on les sent très clairement. Dès qu'on accélère, c'est très méchant. La trottinette, elle veut rien savoir. Elle veut juste rouler. Et comme vous avez pu le voir, on a atteint ça d'une facilité. Justement, j'étais en train de vous parler de la Victor, du fait qu'avec la Victor, l'objectif c'était d'atteindre les 80 km/h et on galérait entre guillemets à les atteindre. Là, 100 km/h, on les a dépassés easy, hein. Et je pense qu'on peut même monter à 110, c'est jouable. Mais vous vous rendez compte, les gars, 100 km/h? Comment c'est énorme! 100 km/h, une trottinette, les gars. Ouaille! J'espère que ça s'est bien vu, etc. pour les images. J'espère que ça va rendre bien. Mais 100 km/h, les gars, franchement, moi, je m'en remets pas. Je vous jure, la sensation quand j'ai roulé, j'en ai pas fait des caisses, c'était absolument méchant. Mais c'était vraiment méchant. Ah, Luciane qui respecte pas les feux rouges, dis donc. Luciane, c'est pas bien. Faut respecter les feux rouges, tu vois, moi je m'arrête. Un autre truc que du coup je trouve un peu dommage sur cette trottinette, donc sur cette trottinette tout est incroyable, juste un truc que je trouve un peu dommage, c'est tout simplement la batterie qui est seulement en 40 ampères en option, hein, parce que sinon elle est en 32 ampères option par défaut. Donc 40 ampères batterie LG, j'ai rien à dire, hein, c'est une très bonne batterie composée de cellules LG, etc. Pour ça il n'y a vraiment aucun problème. Maintenant, c'est une batterie de 40 ampères. Donc dites-vous que sur ma Luxury Plus, j'avais 35 ampères de batterie toujours en cellule LG. Donc seulement 5 ampères de moins, alors que j'avais seulement 4300 watts de puissance, tu vois. Et là, j'ai que, entre guillemets, 5 ampères de plus, alors que j'ai littéralement 2,5 fois plus de puissance. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai 11 000 watts et j'ai que 40 ampères pour les nourrir. Donc c'est pas fameux. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Rapport puissance batterie, c'est pas ouf. Je trouve qu'on a rétrogradé dans ce point. Donc ça c'est un peu dommage. Sinon regardez les gars, j'accélère, la trottinette elle part tout de suite, hein, elle veut rien savoir la trottinette. Ouais, c'est vraiment giga méchant. Mais sinon je suis ultra content de la rouler, je vous jure, je passe un très bon moment. C'est la première fois que je passe les 100 km/h avec cette trottinette. Et c'est ultra méchant. Je vous jure, la sensation quand vous êtes à plus de 100 km/h, les gars, c'est inexplicable en fait. Tu sais que un faux move et tu tombes. C'est pour ça que les gars, encore une fois, petit moment prévention, je vous incite vraiment à porter un casque. C'est vraiment le strict minimum, et des gants. C'est vraiment le strict minimum que vous pouvez mettre. Et regardez, c'est exactement ce que j'ai mis aussi. Le mieux, c'est d'avoir une combinaison full cuir. Donc pour ma part, ce n'est pas le cas actuellement, comme vous pouvez le voir. Mais j'espère que ça sera le cas. En tout cas, je compte m'acheter une combinaison full cuir de motard. Donc à envisager. On a aussi également ce petit commodo en aluminium qui est plutôt qualitatif, je dirais. J'aime beaucoup les touches, etc. Tu peux mettre les clignotants, tu as un bouton warning directement, tu n'as pas besoin d'activer les deux clignots pour activer les warnings. C'est beaucoup plus stylé, je trouve. Et on a le feu qui va certainement passer au vert tout de suite. Et on va passer devant toutes les voitures dès qu'il passe au vert. Normalement, si le GPS ne fait pas de la merde, on est censé jamais avoir emprunté ce chemin jusqu'ici. Donc c'est censé être de la nouveauté, ce chemin.
Donc pour l'instant oui c'est un peu similaire au ride hashtag 5, ride hashtag 7 etc. Mais c'est censé être un trajet plutôt différent. Donc on met le petit clignotant, on se permet, on attend juste ici que les voitures passent. Mais non, la bonne météo elle est en train de s'enfuir les gars. On tombe sur une météo où il y a pas mal de nuages finalement. Oula, et on y va, let's go. Autre truc sur lequel j'ai rétrogradé depuis la Victor les gars, c'est littéralement le deck. Je suis repassé sur un deck en silicone. Ouah mais regardez les gars, je suis à 70 normal. Et si je réaccélère la trotte elle repart direct. Regardez. Ouah, c'est si méchant les gars. Regardez. Mais j'ai l'impression, en fait c'est un jeu. C'est trop simple. C'est littéralement ça. Ouah, c'est si méchant les gars, regardez. Et j'ai même pas activé le turbo. Dès que j'active le turbo, c'est encore plus méchant. C'est ça qui est vraiment méchant en fait. Par contre, regardez aussi la batterie, elle part vraiment beaucoup plus vite. Hein. La batterie, elle nous lâche beaucoup plus vite, j'ai l'impression. On freine parce qu'il y a un peu de trafic devant. On va éviter de rencontrer des galères. Ça serait dommage. Hop, on passe en interfile juste ici. Tranquillement, on a des petites gouttes de pluie. Mais non, j'espère qu'il va pas pleuvoir quand même. Justement, j'attendais le moment parfait pour sortir la trottinette pour pas qu'il pleut. Et là, tu vas me dire qu'il y aura une averse. Ça serait archi dommage. J'espère vraiment pas qu'il y aura une averse là. En tout cas, je serais dégoûté. Parce que si c'est le cas, il faudra que je m'arrête sur le bas-côté. Et certainement stopper le ride, en tout cas le temps que ça s'arrête. Puis ensuite, le sol sera mouillé. Donc c'est pas ouf. Bref, on pense pas aux mauvaises choses. On espère qu'il n'y aura rien et que tout va bien se passer. On l'espère. Bref, on a de la chance, on a pas mal de feux verts. Ici, petit dépassement en interfile qu'on peut faire. Oh, regardez la patate qu'elle a. Regardez la patate les gars. C'est si méchant. Par contre, c'est pas moi qui m'a klaxonné. Pour ceux qui se demanderaient, c'est pas moi qui m'a klaxonné. Ouah, la trottinette, elle envoie les gars, mais c'est tellement méchant, je vous jure. Ah oui, on est aussi sur des freins neutres 4 pistons. C'est la différence avec les freins neutres 2 pistons, finalement, sur la Victor Luxury Plus. Donc on est sur des freins neutres 4 pistons, donc c'est de la nouveauté. Effectivement, je confirme, ça freine mieux. Ça, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, je vous le confirme. Ça freine largement mieux. La Victor freinait déjà ultra bien, hein, ça c'est pas un problème. Et celle-ci freine encore mieux. Donc c'est vrai que pour les vitesses qu'on atteint, vaut mieux qu'elle freine toujours mieux, plutôt que pas assez. Ça, c'est clair. Ouais, mais regardez les gars, la trottinette, elle patine, Zebby. Regardez. Et je suis parti, comme une flèche. Plus personne peut m'arrêter. Sans activer le turbo, hein. Sans activer le turbo 92 km/h. Imaginez, j'ai un peu plus de ligne droite et je peux activer aussi le turbo. Juste imaginez. En fait, les 100 km/h, ils sont tellement facilement atteignables. Et la trottinette est stable aussi, les gars. Ça aussi, c'est un truc que je ressens de fou. Genre, la trottinette, elle est plus lourde que la Victor. Donc, c'est logique qu'elle soit plus stable. Mais l'amortisseur de direction, comment il fait tout, je dois pas tenir le guidon très fermement. Genre, le guidon reste stable, lui, tout seul. C'est ça que je veux dire. Alors que la Victor, quand j'étais à 80, je me chiais dessus, tu vois. Je gardais le guidon vraiment fermement et j'avais carrément une crampe à la main, tu vois. Bah là, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc, s'il y a un autre truc que je vous recommande pour tous les gens qui ont des trottinettes assez puissantes, un peu comme la Victor, tu vois, bah, c'est de mettre un amortisseur de direction, les gars. C'est vraiment nécessaire, en tout cas pour votre sécurité. Parce qu'un amortisseur de direction, qu'est-ce qui permet d'avoir une direction plus dure et réglable avec le petit bouton rouge, avec la molette rouge qui se trouve juste là. Donc vous pouvez régler son intensité de dureté. Et du coup ça supprime, plus c'est dur évidemment, moins de guidonnage, carrément ça supprime le guidonnage. Donc je vous recommande très fortement d'installer un amortisseur de direction pour toutes les trottinettes qui n'ont pas ça de série. Moi je suis plutôt content d'avoir ça de série, je l'avais pas sur la Victor et je l'avais pas non plus mis. Donc c'est vrai que j'ai perdu des choses. Et maintenant que j'en ai un, bah, je sens la différence nettement, hein. Littéralement on sent de fou la différence. En tout cas pour l'instant elle me fait vraiment plaisir cette trottinette. Aussi en ce qui concerne le guidon renforcé, comme vous pouvez le voir, nouvelle colonne etc. Donc nouveau système de pliage. Donc évidemment en principe il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de grincement, il n'y a plus de tout ça. Bah je vous le confirme, c'est littéralement le cas, hein.
Il n'y a plus de jeu, donc le guidon est totalement dur les gars, ça il n'y a pas de doute à ce niveau là. Il n'y a plus non plus de grincement, donc le guidon ne grince plus, donc ça c'est vraiment cool. Ça fait enfin premium. Regardez, le guidon il bouge pas, hein. Ça bouge tout le châssis si jamais je force, donc ça c'est vraiment une très très bonne nouveauté qu'ils ont mis Mini Motors, c'est très très cool de leur part. Je valide ce choix. Pour l'instant en tout cas c'est pas mal du tout, et on sent la différence avec un guidon de Victor, hein. Ça c'est clair, ou même avec les anciens guidons de Thunder 2, Thunder 1 etc. Ça c'est clair, net et précis. Donc ce nouveau guidon validé à 100% pour ma part. Autre chose que nous avons de nouveau, c'est les suspensions à cartouche sur cette Thunder 3. Donc c'est des suspensions qui sont censées amortir mieux en principe, parce qu'elles sont réglables, la trottinette. Bah franchement je vous mens pas, vous connaissez ces Joltron. Joltron ils sont pas réputés pour avoir des suspensions molles, ils ont des suspensions qui sont plutôt dures je dirais, et c'est toujours le cas sur cette Thunder. Alors un peu moins que lorsque la Victor elle était neuve, mais justement les suspensions de la Victor elles s'étaient ramollies avec le temps. Alors j'espère que pour celle-ci ça sera la même chose, mais en tout cas quand je compare les suspensions de la Victor lorsqu'elle était neuve, c'était largement plus dur que celle de cette Thunder lorsqu'elle est neuve du coup. Donc j'espère qu'elles vont se ramollir avec le temps. Pour les régler, il faut savoir qu'il faut enlever les deux bras de suspension, et donc c'est seulement comme ça que vous avez accès à la suspension en elle-même. Donc c'est un peu compliqué, c'est pas non plus du plug and play entre guillemets. Faut aller le chercher, il faut être quand même un minimum bon en mécano etc. Donc si vous ne y connaissez pas, je vous recommande pas trop de vous lancer dans ça. Donc voilà, c'est mon conseil. Moi en tout cas j'y touche pas, je laisse tel quel. Je me dis comme c'est d'origine, finalement c'est très bien, et avec le temps ça va certainement se ramollir, ça c'est sûr. Voilà en ce qui concerne cette Thunder 3. Autre truc que j'aime pas du tout, c'est le garde-boue les gars. Le garde-boue je le trouve absolument immonde. Il est super carré, il est... Alors ok, j'ai rien contre ça, le garde-boue il est efficace, il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus long aussi sur la roue, donc ce qui fait qu'il couvre beaucoup plus de pneus, donc ce qui fait que les projections restent plus bloquées et c'est genre vont pas sur l'utilisateur, donc ça c'est cool. Maintenant du coup il est pas esthétique, ça en tout cas c'est mon avis. Il y a des gens ils aiment bien et des gens ils aiment pas, moi j'aime pas et je compte le changer, donc modif à prévoir sur ça. De toute façon les gars, il y a pas mal de modifs que j'ai prévu sur cette Thunder 3, donc soyez à l'affût, bien évidemment vous allez tout avoir en exclusivité sur la chaîne, et j'espère que ça sera pas mal. En tout cas on va tracer l'auto-école qui vous laissera battre. Il y a certainement le moniteur qui lui a dit attention, il y a un gros clochard qui arrive en trottinette à 60 km/h en mode normal. Bah, regardez les gars, regardez-moi comment c'est méchant. 85 km/h basique, hein. C'est vraiment sans souci je les atteins. Le freinage par contre qui est absolument très bon, ça vraiment on peut pas leur enlever, couplé au frein électrique aussi. Vraiment c'est un très bon freinage qu'on a sur cette Thunder 3, et le bouton turbo qui m'impressionne les gars. En fait je me dis comment c'est possible d'être à 90 km/h et en appuyant un seul bouton tu passes directement à plus de 100 km/h. Genre en fait t'as déjà une puissance qui est énorme. 90 km/h c'est une puissance colossale, on va pas se mentir tu vois, et juste en appuyant sur un bouton t'as encore de la puissance supplémentaire qui arrive. Moi c'est ça que j'arrive pas à concevoir. Pour moi c'est vraiment c'est une aberration qui est vraiment trop élevée tu vois. J'ai jamais vécu ça. Regardez la puissance. Regardez, j'appuie un petit peu, j'arrive déjà sur tout le monde. Non, c'est vraiment très méchant les gars. On peut pas leur enlever, ils sont très bons Mini Motors. Cette Thunder 3, je regrette pas du tout mon choix, ça c'est clair. Ici, hop, on va passer à droite. Désolé monsieur, il m'a klaxonné parce qu'il allait devant. Mais bon, c'est un peu ma faute, hein, je lui avoue. J'aurais dû être placé littéralement sur la droite, pas sur la voie de droite, mais sur le côté gauche. J'aurais dû être placé sur le côté droit, je lui ai coupé la route, désolé. My bad. Et du coup voilà, hein, ce ride est littéralement aberrant les gars. Franchement c'est le truc que vous allez le plus entendre finalement dans ce ride. C'est aberrant, miteux, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est aberrant en fait. C'est surtout ça que vous allez entendre dans cette vidéo. Vraiment cette trottinette est beaucoup trop méchante. Je sais pas comment définir ça autrement que méchant. Aberrant et miteux. Genre regardez, on va faire un départ arrêté. Dès que le feu passe au vert on fait un départ arrêté.
Donc là, petit silence de ma part. Je vais pas trop parler, je vais vous laisser écouter les bruits du moteur. Allez. Oh, le petit Père Noël, il est beau. Let's go. Les gars, vous entendez, vous avez entendu comment ça a patiné pendant des secondes et des secondes. J'étais à je ne sais combien de kilomètres/heure et le pneu il patinait encore. Franchement, sans en faire trop, genre rien que ça, vous-même vous pouvez vous en rendre compte finalement. Non, c'est vraiment... je m'en remets pas, gros. La Victor, elle était timide à côté. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Autre anecdote, les gars, que je voulais vous raconter, que j'ai pas pu vous raconter dans mon déballage, parce que sinon la vidéo, elle aurait fini en vidéo documentaire. Ça aurait pu être un simple déballage, si je vous aurais tout raconté. J'ai eu beaucoup de chance avec cette Thunder 3 pour l'acquisition de cette Thunder 3 chez Altermove. Donc je vous explique, Altermove, magasin spécialisé dans les vélos électriques surtout. Ils ont un accueil ultra sympa. Moi j'ai acheté cette trottinette dans Paris. Donc le Altermove de Paris Nation, pour ceux que ça intéresse, accueil super sympa, personnel très gentil et accueillant. Ils sont vraiment à l'écoute pour essayer de trouver quelconque réponse et vous aider à n'importe quel souci vous pouvez avoir sur votre produit. En plus le mécanicien, c'est un passionné. Donc c'est encore mieux finalement, parce que du coup il est impliqué un maximum. Donc c'est vraiment sympa. Mais pour vous recommencer toute l'histoire, donc ça c'était la petite promotion pour Altermove, big up à vous. Si jamais vous voyez cette vidéo un jour, je vous recommande très clairement d'acheter chez Altermove. Ils ont un accueil ultra sympa, donc ça c'est cool. Bref, commençons l'histoire de cette Thunder 3. Donc il est fin novembre environ. Je me dis... ah, j'aimerais bien m'acheter une Thunder 3. C'était au moment où j'avais tourné les rides hashtag 5, hashtag 7, hashtag 8, hashtag 9 avec la Victor. Et donc c'est un peu le moment où je me dis, j'ai un peu fait le tour de la puissance de la Victor. Surtout en allant dans le 7.7, j'ai beaucoup fait le tour de la puissance de la Victor. Donc je me dis, tu vois, j'aimerais bien passer sur un truc au-dessus. Truc au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Bah la Thunder, la gamme des Thunder. Et Thunder 1, Thunder 2, Thunder 3, tu vois. Et je me dis, quitte à prendre le haut de gamme, autant prendre une Joltron Thunder 3, tu vois. Donc je prends le max du max. Donc je commence un peu à regarder les prix partout. Je vois 4000 € le prix de la trottinette partout, prix public. Je me dis, ah c'est cher quand même et tout. J'étais pas non plus prêt à l'acheter. Je voulais attendre le Black Friday, vu que c'était en fin octobre que j'avais en tête que je voulais acheter la Thunder. Du coup je me suis dit, bon bah on va attendre fin novembre du coup pour avoir le Black Friday quoi. Et donc potentiellement avoir des meilleurs prix sur cette Thunder 3, tu vois. Sauf que quand je cherche du coup sur Google, je vois 3299 €. De toute façon, je vous mets un screen à l'écran de cette Thunder 3. Donc une Thunder 3 pour 3299 €. Au début, je me dis c'est suspect, tu vois, parce que c'est pas du tout cher par rapport à la concurrence, tu vois. En plus qu'il y a des codes, moins 5. Ah merde, pardon monsieur. En plus qu'il y a des codes moins 5%, donc tu pouvais encore descendre le prix de 100 et quelques euros, quasiment 200. Donc la trottinette revenait à 3100 et quelques euros, c'est le prix auquel je l'ai eu. Donc c'était absolument aberrant finalement. Donc je voulais pas la commander parce que moi je connaissais pas Altermove de base les gars. Donc c'est pas que je faisais pas confiance, mais voilà, quand tu connais pas un magasin, tu vas pas lâcher plus de 3000 € parce que c'est en promo et t'inquiète, tu la reçois un jour ou peut-être jamais, tu vois. Donc de base j'étais pas partant pour l'acheter, je voulais pas l'acheter moi sur internet. Et je vois, ils ont des magasins physiques. Ils proposent, ouais, vous pouvez venir récupérer en boutique, etc. Je me dis, ah, mais s'ils ont des boutiques, bah, je vais aller en boutique. Et si c'est vraiment le prix à laquelle je peux la trouver, bah, j'achète en boutique finalement, tu vois. Si c'est vraiment pas une arnaque. Du coup, je me rends en boutique. Je crois c'était le 2 novembre, un truc comme ça. De toute façon, Lucien, il vous mettra la date exacte du moment où on était parti l'acheter. Parce que c'était avec Lucien que j'étais parti l'acheter. Donc, on se rend en Altermove de Paris Nation. Et donc à ce moment-là, c'était, je crois que c'était un jour férié pendant la semaine. C'était soit un mercredi, soit un jeudi que c'était jour férié. Et du coup, bah, en France, vous connaissez les Français, c'est des flemmards. Dès qu'il y a un jour férié en fin de semaine, bah, ils font le pont. Et du coup, le vendredi, le samedi, le dimanche, ils ne travaillent plus, tu vois. Ils vont en week-end généralement. Et donc, il y a un remplaçant au magasin de Altermove Paris Nation qui remplace le gérant officiel, enfin la personne qui gère le magasin officiellement qu'on rencontre là-bas tout le temps en y allant. Du coup, cette personne était là que pendant la période où le vrai gérant est parti en week-end, tu vois. Du
coup moi j'y vais un samedi et je croise cette personne qui remplace justement le vrai responsable de ce magasin. Et du coup je lui explique, ouais, j'ai vu la Thunder 3 à 3000 et quelques, enfin 3299 € sur votre site, est-ce que c'est vraiment son prix, etc. Lui il regarde et il me dit, bah oui effectivement je vois que c'est ce prix. Donc du coup moi je dis, bah super, tu vois, je vais l'acheter. Du coup, je fais quoi? Je dépose un acompte. Je lui dis aussi, c'est possible d'appliquer la remise de 5%, parce que j'ai vu qu'il y avait un code promo de 5% sur votre site et tout. Il fait, ouais, pas de souci, je te l'applique aussi. Du coup, la trotte, elle me revient 3150 et quelques euros. De toute façon, Lucien, il vous mettra le prix exact. Du coup, je dépose un acompte, je la commande. D'ailleurs, super sympa, hein, le Altermove. Ils m'ont même offert un support G-Hub, donc qui est le support que vous voyez juste ici. Un G-Hub P30 Pro en noir. Je crois que c'est un truc comme ça. Très très bon support, très rigide et efficace surtout. Donc merci beaucoup à eux. Et cette grosse sacoche Wildman de 3 litres. C'est ça, en gros c'est la grosse, c'est pas la petite comme celle que j'avais sur ma Victor. Donc la grosse sacoche. Donc tout ça c'était gratuit. En plus du fait que je paye déjà la trotte seulement entre guillemets 3150 et quelques euros, tu vois. Donc moi je suis super content, je dépose un acompte de 800 € et ils me commandent la trottinette parce qu'en gros ils m'expliquent qu'ils n'ont pas ça en stock parce qu'il n'y a pas tous les jours quelqu'un qui vient acheter une Thunder 3, tu vois. Ce que je comprends et ce qui est absolument normal. Et vu que c'est une trottinette très massive, bah forcément le carton est assez massif aussi. Et donc assez compliqué à stocker, surtout dans un magasin à Paris où l'espace est plutôt réduit. Donc forcément ils avaient ça que par commande. Du coup je dépose un acompte de 800 € et je la commande. Et du coup on me dit ouais, vers mercredi ou jeudi prochain on l'aura. Ça c'était le samedi 2 novembre si je me trompe pas. De toute façon Lucien il vous mettra les dates. Ou alors il me dira si je me trompe ou pas. Et du coup vient le jeudi prochain, on m'appelle. Je sais pas exactement c'est quelle date. Lucien vous le mettra également. Donc le jeudi suivant, je crois que c'était le 7 novembre si je me trompe pas. Je reçois un coup de fil de la part de Altermove, sauf que cette fois c'était le vrai gérant, le vrai responsable de ce Altermove de Paris Nation. On m'appelle et on me dit du coup ouais bonjour Adrien, on a reçu ta Thunder 3, tu peux venir la récupérer quand tu veux. Du coup c'est carré, moi tu vois il m'appelle le soir en rentrant du travail, directement je prends la voiture, je vais la récupérer la trottinette. Donc c'est carré, jusqu'ici tout va bien. Donc, du coup je récupère ma Thunder 3 et au moment où je rentre dans le magasin, j'arrive au Altermove pour la récupérer et au moment où j'arrive dans le magasin il me dit Adrien j'ai vraiment une anecdote à te raconter, sache que tu as une chance énorme. Et moi du coup à ce moment là je me suis dit bah pourquoi. Et du coup il me dit bah en fait cette trottinette, parce que justement le prix de 3299 € c'était le prix d'une Thunder 2 les gars, pas d'une Thunder 3. Donc moi en gros selon ses dires, la Thunder 3, le prix affiché c'était un prix buggé. Il a dit qu'il a même modifié ça. Donc la trottinette est repassée à 3999 €. La Thunder 3, son prix normal qu'on trouve partout finalement. Et moi du coup il me dit ouais t'as eu une Thunder 3 pour la maudite somme d'une Thunder 2 finalement, 3299 € plus le code 5%, 3100 et quelques euros. Et du coup il me dit bon bah ça a été acté, c'est comme ça, t'as laissé un acompte et tout, t'as eu la trottinette pour ce prix là, ça je vais pas te le changer, t'as eu de la chance. Et en gros genre c'est à ce moment là que je me suis rendu compte la chance que j'ai eu. Donc en gros entre le bug de prix affiché et la modification du prix, moi je suis arrivé pile quand c'était le remplaçant et pas le vrai responsable du magasin. Parce que si ça aurait été le vrai, souvenez-vous que je vous ai dit que le vrai responsable du magasin était parti en week-end, vu que c'était un jour férié pendant la semaine et il a fait le pont. Du coup il y avait un remplaçant et ce remplaçant n'a pas trop fait gaffe. Lui il a vu ce prix sur internet, il s'est dit bon c'est le même prix tu vois, il trouvait pas de problème. Mais dites-vous qu'en gros si je serais tombé sur le vrai gérant de ce magasin, bah justement lui il serait rendu compte que la Thunder 3 elle est au même prix que la Thunder 2 tu vois. Et du coup il m'aurait dit ah non c'était juste un bug de prix, voilà si tu la veux bah c'est 4000 €. Donc c'est à ce moment là que je me suis rendu compte de ma chance, genre je suis allé pile au moment où il fallait les gars. Parce que du coup ça a fait que j'ai pu avoir ma trottinette pour 3100 et quelques euros avec le code promo. C'est absolument aberrant quand tu sais que la trottinette elle coûte 4000 €. Et en plus de ça vous savez pas c'est quoi le pire, pendant le Black Friday, ouah le vent il est vraiment très méchant par contre. Pendant le Black Friday, la trottinette, le prix le plus bas à laquelle je l'ai trouvé, c'était seulement entre guillemets 3500 € chez Volti. Donc 3500 € c'est déjà pas mal, mais c'est toujours pas aussi bas qu'au prix auquel je l'ai eu, tu vois. Donc c'est à ce moment que je me dis, purée, j'ai vraiment une chance de fou. J'ai eu une Thunder 3 pour le prix d'une Thunder 2 finalement.
Et tout ça par un problème, juste dû à un problème. Et en gros, je suis aussi, Adrien, moi, le gars que vous connaissez, je suis le seul Golemont, entre guillemets, qui est parti acheter une Thunder 3. Et du coup, c'est grâce à moi, grâce à l'achat que moi j'ai fait, qu'ils se sont rendus compte que la trottinette était à un prix beaucoup trop bas. Ouais, le vent, il était vraiment méchant derrière. Je sais pas si ça s'est entendu au micro, etc. Mais le vent, il était archi méchant. La trottinette, elle jouait dans tous les sens. Bref, du coup, voilà, petite anecdote. J'ai eu ma Thunder 3 au prix d'une Thunder 2. Vous connaissez votre gars, il fait les meilleurs plans. Venez chez moi si jamais vous voulez trouver des bons plans. On est là. Non, en tout cas, c'était bien marrant. Je valide à 100%. J'ai eu full chance. Et je suis aussi le seul qui a pu profiter de cette chance. Parce que justement, le gérant de ce Altermove, il m'a dit j'ai modifié le prix. Et tu as été le seul à acheter une Thunder 3. Et c'est grâce au fait que toi tu l'as acheté, on a vu que le prix il était bas. Et on a vu le problème en fait. Donc j'ai eu, en plus de ça, d'avoir eu la chance de tomber exactement au bon moment. Et tomber sur le remplaçant. Et non pas sur le gérant officiel de ce magasin. Mais en plus de ça, j'ai été le premier à arriver et l'acheter. Parce que si quelqu'un d'autre serait venu avant moi, il serait rendu compte, tu vois, qu'il y a un problème dans le prix. Il l'aurait quand même modifié. Donc j'ai eu la chance d'être le premier et en plus de ça, de tomber sur la bonne personne qui fasse qu'il ne se rende pas compte que le prix est trop élevé. Donc encore une fois, gros big up à vous, Altermove. Vous êtes vraiment de très bonnes personnes. Merci beaucoup pour ce cadeau finalement. Hein. Parce que c'est littéralement un cadeau, on peut le dire. Avoir la trottinette à un prix aussi bas, c'est pas toujours que ça arrive. Et encore moins pour une Thunder 3. Pour ce genre de machine ultra puissante. Regardez, petite accélération. Maintenant que je vous ai tout raconté, je peux un tout petit peu plus me concentrer sur la route et vous proposer de très belles accélérations. Vous voyez, on monte à plus de 70 km/h très rapidement. On s'insère dans le rond-point, on sort juste ici, direction Shell à 104. Oh, le vent, comment il tape, les gars, c'est vraiment abusé. Je vous jure, le vent, il est trop méchant. L'aérodynamisme n'est pas bon, les gars. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, on a quand même tout de même une assez belle météo. On retrouve du soleil, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et regardez, je suis à 70 km. Regardez, je veux tracer le papy. Hop, je l'ai tracé. Sans appuyer sur le turbo. Hein. Ouah, par contre, le vent, c'est méchant. Ouah, le vent, les gars, je vous jure, j'ai trop peur de guidonner. Premier degré, je vous jure, j'ai trop peur de guidonner. Oh, le vent, il est beaucoup trop méchant. J'ai mal choisi mon jour, en fait. C'est quoi ce vent? Et on repart tout de suite. Directement. Pouah, la patate qu'elle a. Cette trottinette, elle a vraiment la santé, les gars. C'est abusé comment elle a la santé. Regardez, je suis à mi-accélérateur et je suis à 70 déjà. Regardez, si j'appuie à fond, hop, je le trace. C'est bon, je l'ai tracé. À plus de 80 km/h. Oh, le A6. Très beau A6. Magnifique. La voiture Gold de mon père. Pour ma part, c'est A7. Évidemment, moi, je suis au-dessus. Non, blague à part, c'est une très belle voiture. Elle brille dans tous les sens. Très bien entretenue, le A6 qu'on a devant nous, là. Assez compact, hein, finalement, comparé à une A7, par exemple. Et du coup, on va prendre la deuxième sortie, donc qui est juste ici. Hop, on passe juste là. Et on repart directement, les gars. Petite insertion, t'as le péage. Après, il y a de l'eau ici, j'aime pas ça. Et on repart. On appuie même le petit bouton turbo. Ah non, je pense qu'on va attendre un tout petit peu. Regardez, je suis à 90 km/h et j'appuie le turbo. Et là, je pars. Et là, les gars, je suis lancé. 102, 104. Alors qu'il y a énormément de vent, hein. 105. Ouah, mais je fais les 110 normales, les gars. 106. 106 km/h. Hein. Alors qu'il y a du vent. Hein. 107. 107 km/h, les gars. Et la trottinette est absolument stable. Hein. La trottinette était absolument stable, les gars. J'étais à 107 km/h et la trottinette était stable. Waouh! Waouh, c'est vraiment trop méchant le bouton turbo, les gars. La trottinette, elle envoie tellement. T'es là, t'appuies, la trottinette, elle s'envole. Waouh! Non, c'est... Même les bruits des moteurs, écoutez. Regardez, regarde la reprise, mon gars. Waouh! C'est si méchant. C'est si méchant, les gars. 107 km/h. Wow. Je vous jure, on atteint les 110 normales. Petite sortie juste ici.
Hop, reprise bien évidemment. Et on repart. Pleine balle, lancée comme une flèche. Il y a des petits virages, mine de rien, à faire attention. On va éviter de guidonner. Parce que c'est vraiment le truc que je redoute le plus, guidonner les gars. J'aime pas penser au fait que je peux guidonner et béton. Bon là du coup j'active pas le turbo. Et même sans activer le turbo en 95 km/h. C'est si méchant les gars. Et regardez hein, et c'est pendant longtemps en plus hein. Pas qu'un peu hein. Oula, des petites limitations de vitesse là par terre avec les traits. Je les ai vesquis. Et on repart. Directement. Waouh, c'est si méchant d'être à 96 km/h sans appuyer sur le bouton turbo. Oh là là les gars. C'est jouissif, je vous jure c'est jouissif. Je suis complètement contracté dans tous les sens, même si la trottinette, comme je vous l'ai dit, elle est très stable hein. Il y a énormément de vent et même comme ça elle est giga stable. Elle bouge pas de un poil. L'amortisseur de direction il carry vraiment beaucoup. C'est une très bonne chose l'amortisseur de direction. Vraiment je vous recommande ça fois 1000 encore une fois. Meilleur investissement à faire. C'est le mieux pour votre sécurité. Préférez votre sécurité avant le style. Parce que je sais pas, il y a peut-être des gens qui se diront ouais bon je préfère un truc en carbone à 200 €. Parce qu'un amortisseur de direction ça coûte dans les 200 € finalement. Et au moins vous êtes sûr de ne pas tomber par terre quoi. Ah, prudence 62. Ah oui, du coup, bah, j'ai plus ou moins la même vitesse que sur le radar, sur l'A4. Parce que du coup, il y a Mister qui m'avait demandé, Mister Pat 30 si je me trompe pas. Big up à toi. T'auras eu ton petit big up dans le premier ride de la Thunder 3, bravo. C'est un abonné que j'apprécie particulièrement. Il est très actif sur la chaîne. Et il m'avait parlé une fois de la fiabilité du compteur A4 en ce qui concerne la vitesse. Et il m'avait recommandé de passer devant un radar et comparer la vitesse affichée sur le radar et sur mon A4. Et du coup, bah, on a vu que sur le radar, c'était 62 km/h et moi, j'avais 64 sur les 4. Donc, c'est qu'on a une plutôt bonne fiabilité, finalement, de la vitesse affichée sur les 4. Et dernière chose que je veux vérifier, parce que ça m'arrive, comme je vous ai dit très souvent, de perdre mes rides. Ok, ça règle toujours. Ça m'arrive souvent de faire des rides et la caméra rencontre un problème d'enregistrement et du coup le ride ne sort plus jamais. Voilà. En tout cas maintenant c'est bon. Hop, petite reprise, 85 en montée, parce que là il y a une petite montée. Le vent les gars, il y a un vent, il est absolument méchant et même comme ça il a 90. La vitesse, je vous jure les gars, c'est si jouissif, vous pouvez pas savoir à quel point c'est jouissif de rouler une vitesse pareille et d'être quand même stable. Et en trottinette électrique, c'est surtout ça la subtilité les gars. En trottinette électrique, sa maman. Waouh. J'ose même plus activer le bouton turbo, wesh. J'ose même plus. Mes appuis sont très serrés. Oh les gars, le kiff, j'adore. Waouh. J'ai quand même une chance de fou hein. Et j'ai une chance de fou d'avoir une trottinette pareille. Et d'avoir une communauté comme vous les gars. Je vous remercie pas assez. Ça fait depuis le Ride 3 que je vous remercie plus. Mais je vous remercie du fond du cœur les gars. Vous me motivez tellement à faire des rides et à faire du contenu. Quand je vois tous vos commentaires positifs etc, ça me motive à fond de balle. Et du coup c'est ça aussi qui m'a motivé d'acheter cette Thunder. Je voulais vous proposer du meilleur contenu encore, du changement, du voilà quoi. Et surtout ne vous inquiétez pas les gars, il y aura des cadeaux, des surprises sur la chaîne. Des concours pour vous les abonnés qui me suivaient et qui me soutenaient. Vous allez voir dans le futur, dans un futur même pas si lointain hein, dans un futur très proche je dirais même, il y aura de très belles surprises pour vous abonnés. Et je pense que même les plus anciens d'entre vous seront privilégiés. Ceux qui sont là, je dis ça, je dis rien hein, mais ceux qui sont là depuis toujours auront peut-être un avantage, ou en tout cas seront vus en premier en ce qui concerne les concours etc. Après voilà les gars, faut gagner sa place, tu vois. Faut être là depuis le début. Et si ce n'est pas depuis le début, bah je sais pas moi, dans 5-6 mois, pour ceux qui viennent d'arriver seulement maintenant sur la chaîne, bah vous ferez également partie des anciens, tu vois.
Donc faut le devenir. Être ancien, c'est pas un acquis, faut le devenir. Ok, petite descente. On arrive sur un petit feu rouge. Il y a énormément de vent, les gars. Regardez mon pantalon. Et je sais pas si on entend au micro, mais il y a vraiment un vent absolument colossal. Genre, il y a un vent de fou malade. Et même comme ça, la trottinette, elle tient la route. Et je peux rouler à 90 km/h, à 107 km/h normal. C'est vraiment, j'arrive pas à m'en remettre. Je vous jure, les gars, j'arrive pas à m'en remettre. C'est beaucoup trop abusé pour moi. Ok, donc petit feu rouge, c'est calme. Petit clignotant pour aller à droite. On est dans les règles de l'art. Hop. Waouh, très très belle ligne droite. Faut pas me parler de ça, moi. Regardez, les gars. De toute façon, vous avez vu hein, lors de l'autre accéléré où j'avais fait un départ arrêté, comment ça a patiné. Mais c'est vraiment abusé comment elle patine, cette trottinette. La reprise, gros, je suis sûr que je peux lever à 60 km/h. Moi, je vais pas le faire parce que, en plus d'avoir du vent et du fait que je ne sache pas lever, je risque juste de plus me péter la gueule qu'autre chose. Donc on va éviter. Mais je peux littéralement faire des reprises à 60 km/h et la trottinette elle patine quand même. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Regardez. Et du coup le feu qui passe au rouge, je vais venir m'arrêter par sécurité. Je préfère ne pas faire le fou. Et je vous recommande d'être très 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 attentif et prendre vos précautions les gars, c'est très très important. Ça peut vite partir en drame. En une fraction de seconde, tout peut se terminer. Vous imaginez bien quand j'étais à 107 km/h, si je faisais le fou avec quelque chose, je tombais. En plus du fait de ne pas être trop bien équipé. Alors oui, j'ai casque et gants, mais j'ai pas la combinaison full cuir. Tomber à 107 km/h, ça peut vite devenir chiant. Et c'est pas un truc que je vous recommande. Donc faites pas les cons sur la route. Un Lucien qui a passé les feux rouges, c'est pas bien. Donc je vous recommande d'être très prendre vos précautions. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, on a eu un très beau chemin. Le GPS nous a fait prendre un très beau trajet pour ce ride hashtag 1. Je vais l'appeler hashtag 1 parce que du coup, en soi, c'est une nouvelle série, tu vois. La Victor aura fait 11 rides à elle seule. Maintenant, on va voir la Thunder en fera combien. À mon avis, la Thunder, elle en fera plus parce que ça, c'est littéralement, en fait, j'ai atteint le pic là. Waouh, très beau lac. Ah oui, c'est très beau. J'aime bien. Ouah, par contre, le vent, mais wesh. Wesh, le vent, il me fait des gauches-droites, gros. Le vent, il me prend le guidon, wesh. C'est abusé. Ouais, là, du coup, avec la Thunder, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour moi, j'ai atteint le pic de tout ce qu'il y avait de mieux, en fait. Alors, ok, il reste toujours la X Limited, mais la X Limited, les gars, pour moi, c'est une trottinette qui est trop hors du commun, genre. Une Thunder 3, ça l'est aussi, hein. Je dis pas le contraire. Mais une X Limited, en plus, c'est très gros, c'est pas très maniable, etc. Donc, c'est pas une trottinette que j'envisage d'acheter, loin de là. Alors que la Thunder, c'était une trottinette que j'envisageais d'acheter. Seulement, je n'avais pas le budget nécessaire et je faisais surtout pas encore de vidéos. Donc, je me permettais pas d'acheter une trottinette aussi chère pour même pas la rentabiliser au final. Donc, ok, j'ai toujours pas la monétisation, etc. Sur mes vidéos que vous voyez. Ça, c'est clair. Mais au moins, j'ai une communauté qui est là, quoi. Et qui sait, peut-être dans le futur, on va percer, les gars. On sait jamais. On met les chances de notre côté. En tout cas, surtout avec la chance que Altermove m'a donné, bah, j'ai pu m'offrir ce très beau bijou à un prix très bas, 3100 et quelques euros, hein. Lucien il remettra le prix bien évidemment. Donc c'est absolument magnifique, que dire de plus. Je ne pouvais que saisir l'occasion, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que tout passionné comme moi aurait fait pareil. Parce que, ok, quelqu'un de basique, genre, je sais pas moi, mon père ou ma mère, parce que mon père et ma mère, faut savoir, les gars, petite anecdote, ils sont complètement contre les trottinettes aussi puissantes, etc. Ils ont trop peur que je me crache, etc. Donc, ils aiment pas cette passion que j'ai. Maintenant, voilà, ils savent que j'aime bien ça, ils me soutiennent quand même dans la chose, mais ils sont tout le temps là à me dire, ouais, fais attention, Adrien, vraiment, prends tes précautions, etc. Fais pas de la merde et tout. Ils ont vraiment peur, donc voilà, eux, ils sont pas trop sur ça. Et du coup, c'était cet exemple que je voulais donner, tu vois, mon père ou ma mère, ils auraient vu la trottinette même à 3100 et quelques euros. Eux, ils auraient dit, c'est quoi cette merde? Moi, j'achète pas une trottinette à 3000 euros, tu vois. Mais pour un passionné qui comprend le prix de la trottinette, 3000 euros, c'était vraiment un très bon prix, hein. C'était un prix vraiment exceptionnel. Regardez-moi cette puissance, les gars. On se permet de faire des petites accélérations et tout. Waouh. Je disais que la Victor était pas mal, était très nerveuse, etc. Mais alors celle-là, c'est vraiment méchant. C'est méchant à un point.
Regardez, on est en big montée. Je suis sûr la montée, je la fais à 80 facile. Regarde. La montée, je la fais basique, mon frère. Regarde. Regarde. 70 km/h. Hein. La montée, elle est littéralement énorme. Hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra comme je le vois en vrai, mais la montée, elle est littéralement énorme. Ici, on prend à droite, petit clignotant, bien évidemment. Hop, on l'enlève. Ah, j'aime beaucoup la gâchette pour les clignotants, que ça soit droite-gauche comme ça. Et que c'est pas avec un clic. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas un clic, je dois juste slide sur la droite et la gauche pour activer le bouton. C'est pas vraiment un clic comme les boutons caoutchoutés sur la Victor Luxury Plus, comme j'avais avant. Même là, regardez la montée et regardez à quelle vitesse je la prends. Nos soucis, quoi. La trottinette, elle la mange, la montée. Mais littéralement, genre, elle la prend, elle la mange au repas de midi. Non, c'est fou, la facilité qu'elle a, cette trottinette. Je sens que pour elle, tout est facile. Il n'y a pas de vraie épreuve qu'elle peut pas enfreindre. Et du coup, c'est cool, on a réussi à semer la pluie. On n'a pas eu de pluie. Je suis très content, les gars, sur ce point. Moi, ça pouvait pas mieux être. Hop, je m'insère. Petit insert assez rapide. J'ai gêné personne dans le fond. Même si légalement, je devais encore attendre. Comme j'ai gêné personne, pour moi, c'est respecté. J'ai mis personne en danger. Regardez, hein, wow, le vent qu'il y a. Le vent plus monté, la trottinette, elle arrache quand même tout. On fait attention, les petits piétons, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oula. Oula là 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 là, mon ref. Il s'est excusé, j'ai vu avec sa main. Et il faisait des trucs bizarres, des droites-gauche, là, il était pas net. Regardez, regardez. Waouh, les gars, je vous jure, c'est énorme. C'est littéralement énorme. Je peux... Regarde, regarde. Oula, 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 oula. Le monsieur, il tourne à gauche. On va pas faire de la merde. On va le laisser faire. Oui, bah... tournez. Ils attendent quoi? Regardez, les gars, départ arrêté. Regarde comment ça patine. Gars, reprise à 40 et ça patine. C'est si méchant, les gars, je vole. Je vole littéralement avec cette trottinette. Je m'envole. C'est vraiment les termes. Je prends mon envol. Le truc, c'est un avion, frère. Je roule avec une trottinette à plus de 100 km/h normal. C'est si méchant. Je valide. Je sais pas vous, mais pour moi, ce premier ride de cette Thunder 3, ce premier vrai ride, comme je vous ai expliqué, est totalement validé. Il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Mais regardez, comment elle est trop énervée, regarde. Regarde, la Twingo, c'est dans le rétro. Allez, ça dégage. Hop, la petite Peugeot devant, ça va être dans le rétro aussi. Regarde comment, c'est facile en fait, c'est ça le terme. Genre tout est tellement facile pour moi. J'ai l'impression que je peux me sortir de n'importe quelle situation sans difficulté. Juste j'appuie sur l'accélérateur à fond et c'est bon, je suis là-bas. Pas besoin de faire plus. C'est incroyable. Petit feu rouge, on vient s'arrêter. Et du coup on a un Odo, donc un kilométrage total de 192 km les gars. Je me trompe. Et il nous reste encore 4,3 km. Faire un tout petit check-in. La caméra filme toujours, c'est tout bon. Hop, on passe au feu vert. Merde! Merde! Waouh! J'ai enlevé le GPS les gars, quel golemon! Hop, tac. Et il reprend. Rejoignez l'itinéraire. Les gars, regardez. Regardez la nervosité quoi. Ok, ça a repris. Oula. Oula, ça a repris bizarre un peu. Qu'est-ce que j'ai fait les gars? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah j'ai plus le kilométrage, d'accord. D'accord. J'ai plus le kilométrage restant, tout ça. J'ai plus d'informations, c'est cool. Mais non, ça me perturbe ça. C'est chiant. La petite Passat, on la dépasse normal. Ouais, le vent les gars, waouh. Wesh, j'ai juré, j'ai une crampe au cou. C'est pas normal.
Gros, mon casque il tend dans tous les sens, je suis obligé de le tenir, j'ai un torticolis carrément. Carrément. Je dose pas. Le monsieur a un stop, il va venir s'arrêter. Ouah, les gars, regardez comment c'est énervé. Regarde. J'appuie, je rattrape le monsieur devant direct. Par contre, la batterie, ouais, comme je vous ai dit, les 40 ampères, c'est pas mal, hein. Mais pour une trotte qui consomme tant, avec tant de puissance et un voltage pareil, je trouve ça vraiment pas suffisant, tu vois. Pour moi, il aurait fallu quand même bien plus. Allez, on va s'activer le turbo une dernière fois. On prend l'envol, les gars. Ouah, même la batterie. J'ai plus aucune batterie, les gars. Aïe. Aïe, j'ai perdu toute ma batterie. Voilà, bah maintenant ça y est, elle est bloquée à 20%. J'ai eu beaucoup de questions sur ça, sur les gens qui viennent de s'acquisitionner une Joltron et qui connaissent pas trop le système de ces dernières. Et donc qui se disent pourquoi lorsque j'accélère la batterie descend énormément consécutivement. Et qui justement reste bloqué à 20% une fois que tu es passé en dessous des 20%. Bah, sachez les gars que c'est complètement normal sur les Joltron. Alors c'est un truc qui fait chier, que j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas finalement. Mais voilà, c'est un truc qui est comme ça et qu'on peut pas le modifier. Lorsque la trottinette passe en dessous des 20%, elle repasse plus au-dessus. Donc en gros là, elle va rester bloquée à 20% même si ma batterie en soi elle est plus élevée. Et pour retrouver la valeur exacte, bah, il me suffit tout simplement de redémarrer la trottinette. Rien de plus compliqué quoi. Donc là si je redémarre ma trottinette je vais avoir plus que 20%. Je vais avoir la vraie valeur exacte. Oh la route elle est vraiment de mauvaise qualité. Oh là c'est bon. Là ça va, elle est de bonne qualité. Mais elle était vraiment de mauvaise qualité quoi. Oula, on commence à avoir des gouttes de pluie. Oh. Je suis pas fan de ça moi. Moi qui disais qu'on avait vesqui la pluie, j'aimerais bien ne pas la rencontrer tu vois. Et vraiment l'avoir vesqui jusqu'au bout tu vois. Après ça va, c'est 2-3 gouttes. C'est pas méchant. Hop, et on repart. Dernière accélération. Ah, dans 1,6 km on est arrivé les gars, c'est tout ce que je vois. Parce qu'en bas je vois plus aucune information. On a géré le ride les gars. Ce premier ride est totalement validé à 1000%. Oula, on ralentit. Très gros virage. On prend pas de risque comme d'habitude. On reste safe. Le plus possible en tout cas. Elle est si nerveuse les gars, c'est abusé. Bzz, bzz. J'adore ce bruit. Ce bruit ici, j'entends que les moteurs ont largement plus de patates que la Victor. Même le son il est pas pareil. Sur la Victor c'était beaucoup plus aigu, là c'est grave. Là les moteurs ils font wow, genre ils gueulent dessus tu vois. Alors que la Victor c'était Bon alors ma comparaison vous en passerez. Moment très bizarre. Ouah, le vent, par contre les gars, en plus ça se voit avec les feuilles et tout. Je vous jure, il y a un vent, il est absolument énorme. C'est littéralement pas les meilleures conditions pour atteindre la vitesse max. Et même comme ça, j'ai réussi à atteindre 107 km/h. Vous vous rendez compte en fait à quel point c'est méchant, à quel point c'est énervé. Je saurais même plus comment le décrire quoi. Tout ce que je sais, c'est que ce ride aurait été plus que aberrant, plus que méchant, plus que tout ce que vous voulez. Il aurait été absolument criminel tout simplement ce ride. Allez, je crois que c'est le dernier feu rouge de toute la série, de tout le ride. En tout cas j'aimerais bien. Hop, 500 mètres je crois. Enfin ça nous dit 500 mètres. Ah dans 500 mètres je suis arrivé déjà. Finalement, vous voyez, enfin, je sais pas vous, hein, et je sais pas on est à combien de temps de vidéo exactement. Les kilomètres sont passés quand même assez vite, quoi. Il y avait 33 km là. Ouais, 33 km fait d'une facilité, finalement. Une facilité remarquable. Et d'une rapidité, surtout, les gars. Sachant que j'ai beaucoup parlé pendant les moments où je parlais... en vous racontant les anecdotes avec Altermove, avec le problème que j'ai rencontré dessus, etc. Je roulais chill, hein. Je roulais pas agressivement. Ok, donc là on va venir tourner à droite. De toute façon la route elle est barrée devant. Et on arrive justement à la destination finale les gars. La destination surprise. Alors je pense que les fans de trottinette s'en passeront. Mais pour ma part ça me marque. Donc je vais venir mettre la petite béquille comme ceci.
Et donc on est arrivé au concessionnaire CF Moto de Jérici. Donc comme vous pouvez le voir, on a de très beaux quads. Celui là-bas, là, il me fait de l'œil. Donc ça, c'est une petite référence au quad que j'ai en Roumanie, qui est mon quad. Et donc nous avons un magnifique plan de cette trottinette Dualtron Thunder 3, les gars. Attendez, je vous active les petites LED. De toute façon, on a marqué arriver juste ici. Donc les gars, je viens tout juste de voir que j'ai 1% de batterie. Attendez 2 secondes, je change ma batterie et je fais mon outro. À tout de suite. Donc voilà les gars, je viens tout juste de changer la batterie dans ma GoPro. Donc je suis safe, je peux faire mon outro. Donc on va revenir à la Dualtron Thunder 3. Donc la voici, elle est absolument magnifique les gars. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, hein. Je pense que vous êtes d'accord. Et du coup, le garde-boue, comme je vous ai dit, moi je l'aime pas trop, il est très carré, etc. Vous allez voir, j'ai prévu des modifications à réaliser dessus. De toute façon, il y a pas mal de modifications qui vont arriver sur cette Thunder 3. Actuellement, je l'ai laissé d'origine pour ce premier ride, je n'ai rien touché. Donc vous la verrez certainement beaucoup modifiée en cours de temps finalement. Mais en tout cas, voilà pour l'instant, pneus d'origine, toute la trottinette est d'origine, rien n'a été changé et elle est absolument magnifique. Même comme ça, on ne peut pas lui enlever. Elle brille dans tous les sens, elle est très belle. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, donc j'éteins le téléphone et petit check-up du coup des informations qu'on trouve sur le A4. Donc nous avons un trip qui a été fait de 33,3 km. Donc dans ce ride, on a fait 33,3 km. Que vous dire de plus? On a encore un range annoncé de 33 km et donc on a un odo total de la batterie, enfin de la trottinette, donc un kilométrage total de la trottinette de 196 km à la fin de ce ride. Donc ça, c'est réellement le premier ride, officiellement le premier ride que nous avons fait ensemble. Ouais les gars, le vent il est méchant. Je vous laisse admirer par vous-même, mais le vent est littéralement méchant. J'espère qu'on n'entendra pas trop au micro. Et donc du coup, on a le mode safe qui vient tout juste de s'activer. Nous allons avoir un voltage de 74,1 volts, mais je vais venir éteindre et rallumer la trottinette pour qu'on puisse voir son état réel de batterie. Donc du coup, on a quand même un voltage de 74,3 volts. Donc c'est le voltage final après le ride de cette trottinette. Donc on est passé de 82 à 74. Donc voilà pour ceux que ça intéresse. Et donc une autonomie finale de 58%. Et vous avez bien vu la conduite que nous avons eue tout le long du ride. Ça, j'ai pas besoin de me justifier. De toute façon, je vous ai dit que j'aimais pas trop la batterie 40 ampères. C'était pas une si bonne idée finalement sur une Thunder 3 qui a une telle puissance, hein, j'ai envie de vous dire. Bref, en tout cas voilà pour les stats de ce ride. En tout cas j'espère qu'il vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Moi en tout cas je vous laisse avec quelques plans de cette magnifique Dualtron Thunder 3. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Nous on se retrouve dans de prochains rides sur la route. Ciao ciao.